Les jours de Londres en tant que première place financière européenne sont peut-être comptés. Le dirigeant de l'Association des banquiers britanniques a déclaré que certaines des plus grandes banques du Royaume-Uni s'apprêtaient à délocaliser en 2017, inquiète des tractations sur la sortie prochaine du pays de l'Union européenne. Les rumeurs de délocalisation à l'embontrain à Londres, le quartier de la Défense à Paris se prépare à devenir le premier centre financier européen. Partout à Paris et à Londres, on peut apercevoir des posters humoristiques incitant les entreprises britanniques à traverser la Manche. On y parle du célèbre phoque anglais et du surnom donné par les Britanniques aux Français, les grenouilles. Bien sûr, nous l'avons fait avec humour parce que les Anglais et les Français ont ceci en commun, l'humour. Mais la Défense, c'est un endroit exceptionnel. D'abord, c'est le plus grand quartier d'affaires européen, plus grand que la City. Il y a là 500 entreprises qui travaillent ensemble, qui ont une véritable communauté, et 40% d'entre elles sont déjà des entreprises internationales et étrangères. Le monde financier londonien craint fortement que le Royaume-Uni perde son accès au marché unique de l'Union européenne. Cela voudrait également dire que les banques et les compagnies d'assurance perdront leur précieux sésame, le droit de passeport qui leur donnait un accès sans entrave au blog. Le dirigeant d'un grand lobby banquier a même déclaré qu'un exode post-Brexit pourrait démarrer incessamment sous peu. Voilà pourquoi la France propose des remises d'impôts et ouvre toutes ses grandes portes pour faire de Paris la seule option logique de relocalisation. Aujourd'hui, un cadre financier international paye 30% d'impôts ici alors qu'il sera taxé à 43% à Londres. D'autre part, le gouvernement a annoncé une réduction de la taxe sur les sociétés. Enfin, les autorités du marché ont mis en place une nouvelle procédure qui va considérablement faciliter les accords et la mise en place de nouveaux organismes de gestion d'actifs et de banques internationales. Les agents immobiliers affirment qu'ils ont reçu des coups de téléphone de la part de clients intéressés pour relocaliser leurs employés. Selon eux, il pourrait y avoir des dizaines de milliers de banquiers, d'avocats et de gestionnaires d'actifs à déménager à Paris l'année prochaine. Et les Français, les Belges, les Italiens viendront à Paris et les banques américaines aussi. De nombreuses banques américaines sont à Londres et leurs sièges européens sont également au Royaume-Uni. C'est une occasion en or pour Paris parce que nous allons augmenter le nombre d'acheteurs l'an prochain. Nous gagnerons 50 000 acheteurs sur le marché parisien, ce qui est énorme parce que Paris fait à peine 40 000 ventes par an.